Nous sommes sur la route de Key West. On a dormi dans les quilles cette nuit. Ce fut laborieux. Hein. Oui. Compliqué de trouver un emplacement pour dormir, déjà. Et en plus, on s'est fait bouffer par... Des petites bébêtes qui sont toujours dans la voiture. Pas vraiment des moustiques, mais... Voraces. Mais voraces, ouais. On a fait un parti pris. On a décidé de rouler de nuit, quasiment jusqu'au bout de la route des Key West, pour pouvoir voir les étoiles, parce que vu qu'il n'y a pas beaucoup de lumière, on voit un très grand ciel et c'est très beau. Donc on vous met le petit rush d'hier soir maintenant avec les photos. Vous n'allez rien voir, mais c'est pas grave. C'est pour plus tard. On est perché sur le toit de Léon et ça fait 4 fois qu'on change d'emplacement ce soir parce que rien ne va. Puis on va encore changer une fois hein, parce que ça va, mais c'est pas exactement parfait. Je crois qu'on est un peu fatigué, mais on a changé 4 fois d'emplacement parce qu'il faisait pas assez nuit pour qu'on puisse regarder les étoiles. Donc là, on est posé sur le toit du camion parce qu'il fait assez nuit pour regarder les étoiles. Voilà. Mais pas du tout pour filmer à la GoPro. Mais pas du tout assez jour pour filmer à la GoPro. Donc vous aurez que la voix off. Et des photos en prise... comment ça s'appelle? Une grande ouverture. Grande ouverture, ouais, ouais. Voilà. Si j'arrive à en prendre. Voilà. Donc pour le principe, je tourne la caméra vers le ciel. Mais vous n'avez pas vu la différence. Et voilà les photos. Et du coup, on voulait aussi faire la route qu'une seule fois, dans le sens où on voit ce qui est joli, parce que ça reste que c'est quand même une longue route à faire, et que ben voilà, dans un sens t'es émerveillé, puis dans le retour tu fais ah ça n'en finit jamais. Donc là on s'est épargné ça. Donc c'est le début pour nous des choses de jour. C'est le début de la fin et on retourne vers le début du début. Dans nos têtes non plus, c'est pas très clair. Donc on commence et on va pas vous montrer en caméra parce que je pense que ça rendra pas bien. Par contre, on va faire plein de photos et on vous les met. Voilà. Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Je vous présente Indiana Jones. Pas le chapeau avec la casquette. On est dans le parc national des Everglades, ça y est. On est rentré ce matin et on commence notre petite balade. Donc on vous invite à nous suivre. Voilà, Justine est comme ça. C'est des animaux. Ça y est, Je vous fais avancer. on a vu notre premier alligator. Je trouve qu'il y en a d'autres qui les attendent. Peur, moi. Il a l'air plutôt bien endormi quand même. J'ai un peu peur. Voilà, comme ça, posé sur le petit bord du chemin. On dirait pas comme ça, hein. Mais en fait, c'est un lac. Complètement rempli d'eau, comme ça, partout. En visitant le parc des Everglades, on se rend compte de quelque chose.
qu'on ne peut pas deviner si on ne s'intéresse pas ici, c'est que en 3-4 km, vous changez de paysage. Donc là, on est dans une prairie d'eau, comme Clément vous a montré tout à l'heure, et on va rentrer dans la jungle. Littéralement, c'est vendu comme ça sur le petit papier. Donc on va avoir des palmiers, des lianes, des mygales. Non, je rigole, non, pas de mygales. Voilà. Mais du coup, voilà, on change d'ambiance et d'atmosphère. C'est particulier. Bonjour tout le monde, vous vous rappelez quand on a fait du vélo au Mexique? Bah on refait pareil. Dans les Everglades. Dans les Everglades. Les Everglades durent deux. Oui. Deux styles, deux ambiances. On est à Sharks Valley. Et il y a des oiseaux et des animaux partout, donc Justine est encore un peu folle. J'ai déjà vu un alligator ce matin, et même que j'étais même pas descendue de la voiture. Alors j'espère que je vais en voir en vrai. Encore. Hier c'était un petit peu décevant, on n'a pas vu beaucoup d'animaux. On n'a pas vu beaucoup d'animaux. On a vu pas mal d'oiseaux, mais on a vu qu'une seule tortue et un seul alligator. Alors qu'aujourd'hui j'ai déjà vu au moins 10 tortues et déjà un alligator que c'était même pas dans le parc. Donc peut-être on va en voir plus. C'était dit dans tous les commentaires que ici c'était plus que ailleurs. Voilà. Bon, de toute façon, vous serez informés. Hein. Il est juste là. Il n'est pas coupé. Casse ma gueule. Il y en a un tout petit là. Bon, on vous disait que vous alliez être informés. Bah vous allez être informés. T'as une béquille hein, si tu veux le poser. Le mieux. Peut-être on va voir des bébés. C'est ce que je viens de te dire. Qu'il y avait un petit? Oui là. Je te sens pas très à l'aise avec ton engin. J'ai un peu les mains prises. Là. Il est pas très ratable quand même. T'as plus long pour la perche si tu veux. Justine et Clément en aventure. Attention, vous n'êtes pas prêts à ce que vous allez voir. Si, puis le sol. Sans clos, elle est pas très loin. On parle pas fort s'il y a des animaux. Des lézards grands comme ça pour l'instant. Comment t'as fait, Justine? Comme ça. Take care. It's just right there. Okay? The tail over there and the mouse over there. Thanks. You're welcome. And there is two more just here. Thank you so much. And just like un petit peu plus loin. Oh, parce qu'il y avait un héron qui était beau, qui posait et tout. Sauf que les hérons, quand on passe à côté d'eux, ils ramassent le cou et ils sont plus beaux et élégants comme ça. Donc on s'arrête, puis on attend pour
prendre une photo du héron. Sauf que là où je m'arrête, il y a quoi? Un alligator. Il a bougé. Et en face, j'ai Clément qui essaye de faire une photo du héron. Je sais pas si vous allez voir le héron. Ouais, si, peut-être. Et à droite, il y a une tortue. C'est trop cool. Ah, ça y est, le héron se fait sa pause. Clément va avoir sa photo. C'est vraiment trop cool. On a hésité ce matin à prendre soit les vélos pour plusieurs heures, soit l'aéroglisseur. L'aéroglisseur, c'est le bateau à fond plat qu'on fait avec une grosse hélice à l'arrière. Et en fait, on a regardé un peu les commentaires et tout, donc c'est un bateau à sensation, hein, parce qu'on voit pas d'animaux, ça fait trop de bruit et tout ça. Et puis on en a rediscuté avec Clément, parce qu'on voulait faire aussi le bateau, sauf qu'en fait on n'aurait pas vu d'animaux, et oh trop bien. Et du coup bah, ouais, on a préféré se payer le vélo. Et faire un tour pour voir les animaux plutôt que le bateau. Donc c'est bien plus calme. Donc c'est très calme, sauf quand les gens s'arrêtent. Vous avez entendu? Oh, excellent. Si l'oiseau, il était dans l'eau, il a pêché le poisson et il vient de remonter dans sa branche pour sécher. Ok, les animaux n'ont pas la même vie que nous. Plus tard. On s'est arrêté, encore, sur la longue route droite qui mène à l'observatoire là-bas, parce qu'on a vu non pas un, mais 2 alligators. Et non pas des bébés, mais des grands. Et puis non pas loin l'un de l'autre, mais côte-côte. Ils sont là. 2 mètres. Clément. Clément, l'intrépide. Je fais une fermeture sur mon nez, c'est ça? Super. De retour auprès de Léon. Ça y est, après une vingtaine de kilomètres de vélo, dans le parc des Everglades. Ouais. C'était bien. Grand soleil, petit nuage de temps en temps pour avoir du frais. Un petit peu de vent, mais pas trop. Non, c'était très bien. Des oiseaux, des poissons, des tortues, des tonnes de crocodiles, d'alligators. Des tonnes d'alligators. Genre beaucoup comme ça. Les photos ont été prises à distance réelle. On n'a pas forcément mis les zooms. C'est des vraies photos, hein. C'est des vrais alligators aussi d'ailleurs. Voilà, c'est fin de journée pour nous. Et on va faire encore un petit peu de route pour aller vraiment côté côte ouest des Everglades. Et de la Floride. Et de la Floride du coup. On va sûrement dormir là-bas. Et puis voilà, on tient au courant de la suite. Suite des Everglades. On est toujours la même journée que le vélo. On avait dit que on faisait le tour de vélo, qui nous a pris bien plus de temps que ce qu'on pensait, mais c'était très cool. Et ensuite, on prenait une route, un peu comme hier, où on traversait une partie complètement différente des Everglades. Et du coup, ça ressemble à ça. Très beau aussi. C'est super beau. Le petit
bord de route comme ça là. Et évidemment, il y a les gators. Et la mangrove est magnifique. Superbe. Je sais pas si vous allez nous entendre parce que là vous êtes un peu loin de nous. Vous êtes un peu en dehors de la voiture. Hein. Donc on les garde sur le qui-vive. Qui, les alligators ou moi? Non, les gens qui nous suivent. Ouais, franchement. Nos followers. C'est shorty. Ouais, on a c'est fait super peur beau. à l'alligator qui est juste là, il recule, il est dans l'eau. C'est vraiment très chouette et ça change encore complètement de ce qu'on a vu. C'est incroyable. Oui, c'est vrai. Cette diversité de faune là. Tiens, il y en a encore un là. Oui, je l'ai vu celui-là. Oh bah oui. Merci pour le plan avec l'oiseau. Bouge plus, bouge plus, bouge plus, bouge plus. Tu fais peur à l'oiseau. C'est incroyable la végétation qui change. Arrête Clément, s'il te plaît, je voudrais capter l'oiseau. Et c'est incroyable la végétation qui change complètement. Moi j'ai une forêt mouillée. J'ai une forêt les pieds dans l'eau. Et toi, Clément, de l'autre côté, t'as quoi? J'ai plus ta mangrove. T'as encore un peu la mangrove, pas? C'est très beau. Oh là là. Ralentis, 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 ralentis. Merci. Merci. C'était très chouette. Qu'est-ce que tu fais, Justine? Avec Léon, on a aussi pris l'option safari. Roule, Clément. Allez, je vous emmène. Faut filmer, hein, qui me dit. C'est beau. Allez, bonne route, hein. Bonne route, hein. Qu'est-ce que tu dis, petit? Attends, je me tiens quand même. J'en ai rien à faire de faire de l'aéroglisseur. Moi, je veux faire du Léon tout le temps. C'est trop bien. C'est mon tour, c'est mon tour. Et en même temps, les paysages changent très vite. Donc il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent en peu de distance. Bon alors, il est pas beau notre petit safari là? On est bien. Sur le toit de Léon. On voit vachement plus loin quand on est plus haut. Il n'y a pas un chat sur la route. C'est magnifique. Vraiment très 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 beau. En plus avec le petit coucher de soleil. Top top top. Il y a des matins qui sont vraiment moins difficiles que d'autres. Celui-là, il en fait partie. On vient de préparer le petit déjeuner. Là, là, là. Et Clément, il est là-bas sur le ponton en train de mettre les sièges. On va aller petit déjeuner là-bas. D'accord. Devinez ce qu'on fait. Un petit indice. Il y en a encore connu? Vachement plus notre style que Oh, les aéroglisseurs. Doudou! Quoi? Oh, une stingray. Vous n'allez rien voir du tout. Ouais, je suis peur. Elle est repartie, tant pis. Jour 3 dans le parc des Everglades. On s'est pris l'option marécage. On est en bord de mer. C'est ça, Doudou, ou pas? Oui, dans les 1000 îles. Voilà. On traîne notre terre. Nord-ouest du parc des Everglades. À côté de Everglade City. Parce que ils sont pas très originaux avec les noms de villes. Donc on a pris l'option, on s'offre une journée de plus pour aller faire du canoë. Parce qu'on a vu que c'était possible. Et on va essayer d'aller voir des poissons plus un peu aujourd'hui peut-être. Et des raies et tout ça. Voilà. Donc, vous voyez quand même super bien là, la mangrove. Les racines qui sont censées être dans l'eau. Et la saison sèche. Donc apparemment les ratons laveurs en saison sèche ça mangerait des mollusques. Oui.
Oh, il a trouvé un crabe. Mais non, génial. Oh, excellent. Tu vois Clem ou pas? Donc là, il a trouvé un crabe. Oh bah pas là, il a défoncé un crabe. Moi aussi j'aime bien le crabe, mais j'y vais pas à pleines dents. Tu casses pas la coquille à pleine dents toi. Non. Trop cool. Au revoir. Oh, ce petite tête. Alors, Clem? C'est mignon. C'est mignon, en vrai, c'est saloperie. Bah, c'est des ratons laveurs, quoi. Donc, tu les embêtes pas, ça t'embête pas. Tu les embêtes, ça t'embête. Ah. Ça frotte, Titi, ça frotte. T'as décidé de suivre l'oiseau? J'ai surtout décidé de me mettre dans le courant, comme ça j'ai pas besoin de ramer. D'accord. Bonne journée. Un cormorant. T'as eu un petit pout d'assentiment. 1, 2, 3. Ok. Ok, ça vient vers nous. Arrête de bagayer, Clément. Ça y est, ça nous a vus. Oh, moi t'as peur. On sait pas si c'est des dauphins ou des requins. Ils nous ont... C'est des dauphins, ça respire hors de l'eau. Ah. On est à 10 mètres, 6 mètres. Ouais. Et les autres... Et oui, ils veulent jouer dans les vagues, évidemment. Ouais. Ils veulent jouer dans les vagues, évidemment. Oh, tu vas encore m'engueuler, mon cadrage il est pourri. La vue des dauphins. En canoë? Plutôt très près quand même. Oui, très près. Moins de 5 mètres. 5 mètres, ouais. On va chercher encore. Vous êtes pas propre. Attendez. De gros dégueu. C'est une fin de canoë pour nous. C'était très bien. Et oui, ça suffisait. On est trempé et un peu vasouilleux, mais c'était bien. Oui, un petit train sec. Et une petite douche quand même. Ah. Voilà, je pense que c'était notre dernier spot dans les Everglades.